Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment combler ce qui manque dans votre vie. C'est parti! Alors, je suis presque certaine que chacun d'entre vous, vous êtes capable de me dire ce qu'il manque dans votre vie. Est-ce que c'est de l'argent, du temps, de l'énergie, de l'amour, des amis, de la confiance en vous, de l'estime de vous? Et j'en ai sûrement oublié beaucoup. Nous avons tous des choses que nous aimerions avoir en plus grande quantité dans notre vie, que ce soit des choses matérielles ou immatérielles comme les choses que je viens de vous citer. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez être dans une énergie de manque, c'est-à-dire plus vous allez vous concentrer sur ce qu'il vous manque, plus vous allez en manquer. Alors certains l'expliqueraient par la loi de l'attraction, on peut l'expliquer par quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus neuroscientifique, je dirais. C'est qu'en fait, votre cerveau est fait pour vous donner raison. On reçoit des milliards de stimuli, et seulement certains sont amenés à notre conscience. En fait, notre cerveau apporte à notre conscience les choses qui valident ce à quoi on pense le plus souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous décidez d'acheter une nouvelle voiture, ou quand vous êtes enceinte ou que votre conjointe est enceinte, quand vous décidez de déménager, quand vous décidez simplement de changer de coupe de cheveux, vous voyez dans la rue, autour de vous, la voiture que vous vouliez acheter, exactement la même couleur. Vous voyez des personnes qui se sont fait exactement la même coupe de cheveux que vous, alors que quand vous l'avez choisie, vous pensiez qu'elle était originale. Vous allez croiser énormément de femmes enceintes si vous tombez enceinte ou si votre partenaire de vie est enceinte. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est simplement, ce n'est pas que il y a plus de gens qui ont cette coiffure, cette voiture ou qui sont enceintes. Non. C'est simplement que comme cela fait partie de vos préoccupations principales en ce moment, votre cerveau amène à votre conscience tout ce qui est en lien avec cette catégorie. Et pour le manque, eh bien c'est pareil. Plus vous allez être dans une énergie de manque, plus votre cerveau va vous amener à la conscience tout ce qui vous manque. Et si vous considérez que vous manquez d'argent, votre cerveau va vous montrer tout ce que vous ne pouvez pas acheter. Si vous vous sentez mal en tant que célibataire, que vous aimeriez trouver un partenaire de vie, eh bien, votre cerveau va vous montrer que tous vos amis sont en couple, qu'ils sont très heureux en couple, et vous allez très mal le vivre. Donc, il va falloir arriver à obtenir plus de ce qui vous manque, mais sans être dans l'énergie du manque. Sinon, vous allez rentrer dans une spirale infernale où vous allez toujours avoir l'impression de manquer. Et où vous n'allez voir que ça au quotidien. Et donc, du coup, ça va devenir vraiment compliqué pour vous. Je vais aujourd'hui vous donner 2 étapes qui devraient vous permettre, à court, moyen et long terme, de combler vos manques tout en n'étant plus dans l'énergie du manque. La première, c'est de lister tout, écoutez-moi bien, tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Et en particulier en lien avec la catégorie dans laquelle vous avez l'impression de manquer. Par exemple, si vous considérez que vous manquez d'argent, je vais vous inviter à noter tout ce que vous avez pu vous payer la semaine dernière. Même les choses les plus banales. Une baguette de pain,
Vous avez pu peut-être faire 20 € de courses dans un supermarché. Vous avez peut-être pris un café à la machine à café du bureau. N'hésitez pas non plus à noter tout ce qu'il y a chez vous, même si ça fait longtemps que vous les avez et que vous avez envie de les changer. Peut-être que vous trouvez que votre télé est trop petite, ou alors que vous aimeriez avoir une télé qui est connectée à Internet ou je ne sais quoi, mais vous avez déjà une télé. Peut-être que votre lave-vaisselle fait un peu des siennes et qu'il nettoie moins bien, mais vous avez un lave-vaisselle. Donc, prenez le temps de noter absolument tout ce que vous possédez si vous avez un manque d'argent. N'hésitez pas aussi simplement à noter que vous avez un toit sur la tête, de l'eau chaude au robinet, ce qui est bien plus que beaucoup de personnes dans le monde et même en France. Donc, rendez-vous compte de tout ce que vous possédez. Pour ceux qui considèrent qu'ils ont un manque de temps, par exemple, vous pouvez aller vous rendre compte du nombre d'épisodes de séries que vous avez pu regarder hier, avant-hier ou cette semaine. Et je peux vous dire que c'est sûrement plus qu'une maman célibataire qui a 2 jobs. Si vous manquez d'énergie, regardez quand même tout ce que votre corps vous a permis de faire la semaine dernière. Peut-être que vous avez pu aller travailler 5 jours dans la semaine, vous avez pu accompagner les enfants à l'école, vous avez peut-être pu passer une soirée avec des amis. Notez tout ça, parce que c'est votre corps, c'est votre énergie qui vous l'a permis. Si vous avez un manque de confiance en vous, d'estime de vous, je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur ces thèmes-là précisément. Mais notez tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie. En fait, le but, ça va être de lister un maximum de choses de façon à ressentir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Vous avez déjà du temps qui vous permet de faire des choses. Vous avez déjà des biens matériels. Si vous écoutez ce podcast, il y a de grosses chances. Vous avez déjà de l'énergie qui vous permet de faire des choses dans votre vie. Vous n'êtes pas mort. Et à part si, malheureusement, et je vous envoie tout mon soutien, vous êtes actuellement sur un lit d'hôpital, il y a de grosses chances que vous ayez fait des choses dans votre semaine. Et même si vous êtes dans un lit d'hôpital, peut-être que vous avez pu vous lever un petit peu cette semaine et c'est peut-être déjà mieux que la semaine dernière. Donc, regardez tout ce que vous avez et ressentez de la gratitude. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de l'énergie du manque. Vous avez déjà du temps, vous avez déjà de l'argent, vous avez déjà des gens qui vous aiment. La deuxième étape, c'est de vous demander comment vous pouvez obtenir tout de suite plus de ce qu'il vous manque. Alors, par exemple, si vous manquez de temps, peut-être que vous avez les moyens de vous prendre une femme de ménage 2 heures par semaine. Ça va vous libérer 2 heures de plus dans la semaine. Peut-être que si vous manquez de temps et que vous avez des enfants, vous pouvez vous organiser avec un autre parent d'élève pour récupérer les enfants à l'école un soir sur 2. Ce qui vous permettra de ne pas avoir tous les jours les temps de trajet pour aller à l'école, l'attente devant l'école et tout ça. Et je suis sûre qu'il y a un autre parent de la classe de votre enfant que ça intéresserait aussi de gagner cette demi-heure ou ces 3/4 d'heure que vous passez à aller chercher les enfants à l'école. Et ça, un soir sur 2. Il y a un des parents d'élèves qui fait lundi-jeudi et l'autre qui fait mardi-vendredi. Et vous récupérez 2 fois 45 minutes dans la semaine. Si vous manquez d'argent, peut-être que vous pouvez vendre certaines choses que vous ne vous servez pas sur Vinted ou dans une brocante. Si vous manquez d'argent, peut-être que vous pouvez trouver un petit job d'1 ou 2 heures en plus par semaine. Si vous manquez de confiance en vous, d'estime de vous, d'amour, de lien social, peut-être que vous pouvez vous mettre dans une association pour aider des personnes en difficulté. Peut-être que si vous manquez d'énergie, vous pouvez peut-être vous coucher 1 demi-heure plus tôt tous les soirs. Alors oui, nous n'avons que 24 heures par jour, 7 jours par semaine, mais si vous manquez de quelque chose, il faudra peut-être revoir un peu l'organisation, mais je suis sûre que vous pouvez arriver à en trouver un peu plus dans votre semaine.
Alors bien sûr, je dis pas qu'il va falloir vous priver des choses importantes pour vous, mais le but, c'est vraiment de vous montrer qu'il est possible de diminuer le manque tout de suite plutôt que de courir indéfiniment après un truc. Et si vous arrivez à récupérer rien que une demi-heure de sommeil par jour, 2 fois 3/4 d'heure de temps en n'allant plus chercher les enfants à l'école tous les jours, que vous récupérez une 30aine d'euros par semaine en vendant des vêtements sur Vinted, eh bien, vous allez pouvoir ressentir de la gratitude. Et vraiment, faites cet effort. Ne considérez pas que 10 euros de plus par semaine ou une demi-heure de sommeil en plus, c'est rien. Soyez reconnaissant d'avoir pu les trouver. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà et soyez encore plus reconnaissant des petits bouts de temps, d'énergie, d'argent, de confiance en vous que vous allez pouvoir grappiller à gauche à droite. Ressentez à quel point les choses vont dans le bon sens. Soyez reconnaissant, ressentez cette gratitude. Soyez fiers de vous d'avoir été chercher un peu plus de ce qui vous manquait. Et ressentez de la gratitude que la vie vous ait permis de le faire. Vraiment, plus vous passerez de temps dans l'énergie du manque, plus vous verrez ce qui vous manque et plus vous manquerez. Plus vous serez reconnaissant, plus vous ressentirez de la gratitude pour tout ce que vous possédez déjà, plus vous attirerez à vous de l'abondance. Plus les catégories de votre vie vont se remplir. Plus vous aurez conscience que vous avez déjà, plus il sera facile d'avancer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sortez de l'énergie du manque, soyez reconnaissant, ressentez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et je vous promets que l'énergie qui va circuler dans votre vie, la manière dont la vie va s'agencer autour de vous va être très très clairement différente. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!